Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Dans l'actualité de ce soir, l'audience de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, au palais de la Marina. Les sujets débattus avec le président Patrice Talon n'ont pas été rendus publics. À suivre également dans ce journal la descente au marché d'Antokpa d'une équipe du contrôle du prix de l'huile végétale raffinée conduite par la directrice départementale Atlantique littorale hors de nos frontières au Nigeria. Bola Tinubu, ancien gouverneur de Lagos, est le candidat choisi pour représenter le parti au pouvoir APC pour la présidentielle de 2023. Voilà pour le sommaire, le développement c'est maintenant. Merci à toutes et à tous de nous préférer et bienvenue dans ce journal. Comme je l'annonçais en titre, le président Patrice Talon a échangé avec l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, une visite au cours de laquelle les sujets débattus n'ont pas été rendus publics. Frédéric Espoir Oumabou pour le compte-rendu. Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République et ancien maire de Cotonou, a rendu visite ce mercredi au président de la République, Patrice Talon. Cela se passait au palais de la Marina de Cotonou. Reçus en audience par le chef de l'État actuel, les deux hommes ont échangé sur plusieurs sujets d'intérêt national. Au sorti de cette visite, qui a duré près d'une heure d'horloge, l'ancien chef d'État béninois n'a laissé rien filtrer de son entretien avec Patrice Talon. Autre information, une délégation d'ambassadeurs près le Bénin était hier au palais de la République pour échanger avec le président Patrice Talon. À l'ordre du jour, les propositions des ambassadeurs sur les réformes en cours au Bénin. Frédéric Espoir Oumabou encore pour le compte-rendu. C'est une délégation de l'Union européenne conduite par l'ambassadeur de la France près le Bénin, mais élargie à l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin qui était au palais de la Marina ce mercredi. Au menu des débats, les réformes enclenchées par le gouvernement béninois et bien d'autres sujets. Depuis le 19 avril 2021, il avait souhaité que les ambassadeurs s'expriment sur les réformes que nous conduisons, particulièrement les réformes politiques. Et ces ambassadeurs ont travaillé, ont produit un document. Donc aujourd'hui, le président de la République a souhaité accuser réception d'abord de ce document de manière formelle, mais aussi échanger avec eux sur les suggestions, les contre-propositions, les idées nouvelles que le document que ces ambassadeurs ont élaboré comporte. Et je dois dire que ça a été une discussion très agréable, une discussion aussi très intéressante pour l'avenir de nos sociétés. Notre monde, monde contemporain, est en crise avec cette guerre qui est apparue soudainement entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi un certain nombre de déséquilibres que l'on observe. Que ce soit une question de changement climatique ou d'autres. Mais la discussion a été focalisée sur la situation de notre pays, les interactions que nous pouvons avoir et la façon pour nous d'être à l'écoute de nos partenaires. C'est une écoute. Et le président a montré qu'il écoutait les pays amis, il écoutait nos partenaires qui, présents ici parmi nous, peuvent aussi avoir des suggestions à nous faire. C'est aussi là l'intérêt d'avoir une diplomatie qui reste ouverte, qui reste à l'écoute. Et dans cet exercice, le président a, sans éluder quelle question que ce soit, répondu à nos partenaires, échangé avec eux et expliqué les raisons de certaines réformes, l'intérêt de certaines décisions que nous avons prises et surtout les résultats positifs que nous remarquons, ainsi que, bien sûr, les perspectives d'avenir. Il faut dire qu'au terme de cette rencontre, les deux parties se sont convenues de se revoir très bientôt pour d'autres échanges sur des sujets d'actualité.
Allons maintenant au ministère de l'Industrie et du Commerce qui poursuit sa tournée de contrôle du prix de l'huile végétale raffinée. Une équipe conduite par la directrice départementale Atlantique Littoral était hier au marché d'Antokpa dans les magasins de grossistes. L'objectif est de s'assurer que la population bénéficie de la mesure gouvernementale qui fixe le prix de l'huile à 1300 francs le litre. Suivez le compte rendu. Lors de cette descente au marché d'Antokpa ce mercredi après-midi, plusieurs commerçants grossistes ont été épinglés pour augmentation illicite du prix de l'huile végétale raffinée. Les plaintes et constats des précédentes descentes ont permis d'orienter le contrôle vers cette cible. Nous avions commencé une tournée depuis une semaine pour le contrôle du prix de vente d'huile, l'huile végétale raffinée. Et nous avions commencé d'abord par les surfaces alimentaires. Puis, nous sommes entrés dans le marché au niveau des grossistes. Nous avions compris que, suivant les explications données, aussi bien dans les quartiers, dans les supermarchés, au niveau des grossistes, c'est que le prix d'abord au niveau du distributeur et du grossiste ne leur permet pas de vendre le produit au prix arrêté dans l'arrêté pris le 19 mai, qui plafonne le prix de vente de l'huile de 1 litre à 1300. Le constat a révélé que les grossistes ne respectent pas les prix en vigueur. Des magasins ont été donc fermés et les commerçants indélicats mis sous convocation. Nous sommes à Misebo, dans le marché de Gbogbanou, où nous avions sillonné la première et la deuxième rue. Nous avions constaté qu'effectivement, les grossistes ne permettent pas aux détaillants de vendre le produit au prix contenu dans l'arrêté, c'est-à-dire ne leur permettent pas de respecter les 1300. Parce que déjà au niveau des grossistes, il y a certains grossistes au niveau desquels le prix même dépasse déjà 1300. Donc raison pour laquelle nous avions fait des saisies au niveau de la première rue et également au niveau de la deuxième rue. Ici, nous sommes chez un distributeur qui n'a pas affiché. Nous avions constaté que plusieurs de ces grossistes-là n'affichent pas le prix. Donc ils se cachent derrière ce défaut d'affichage-là pour spéculer. Nous avions délivré des convocations à chacun des contrevenants dont ils vont se présenter et la procédure serait enclenchée. Les sanctions prévues par les tests vont jusqu'à des amendes à payer. Parlons maintenant du Conseil des ministres qui s'est réuni hier en présence du chef de l'État, Patrice Talon, où plusieurs décisions ont été prises au titre des mesures normatives, adoption du décret fixant la date de la célébration annuelle de la journée de l'artisan béninois. Suivez ici le compte rendu du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ongbedji. Au chapitre des mesures normatives. Au titre de ces mesures, le décret fixant la date de la célébration annuelle de la journée de l'artisan béninois a été adopté, ainsi que les décrets portant affectation de domaine au profit du ministère de l'Énergie pour la construction d'un poste de transformation électrique dans la zone industrielle de Semekpoji, puis de la Bourse régionale des valeurs mobilières destinée à la construction de son siège à Cotonou. Au chapitre des communications, en point 1, agrément au Code des investissements. Le bénéfice des régimes privilégiés de ce code a été sollicité par 2 sociétés qui ont soumis leurs requêtes relatives à des projets visant à fournir des produits dont la demande au plan local est assez élevée. En point 2, approbation des contrats de partenariat public-privé pour la mise en affermage du service public de production, de transport et de distribution d'eau potable en milieu rural et de l'exécution des travaux connexes. En point 3, démarrage de l'opérationnalisation des classes culturelles. À la suite des études et actions qui ont été conduites dans le cadre de la réalisation de ce programme, le Conseil a marqué son accord pour la mise en œuvre des dites classes dont la finalité est de favoriser la détection et la promotion des talents artistiques et culturels des apprenants de nos écoles. Au nombre des diligences déjà accomplies à cette fin figure la validation des curricula de formation, l'acquisition des matériels et équipements d'apprentissage, de même que le recrutement de 890 encadreurs culturels à déployer dans l'ensemble des 77 communes. Les ministres concernés prendront toutes dispositions nécessaires
pour cette opérationnalisation dès la rentrée 2022-2023. 1.4. Rapport de la commission chargée de faire des recommandations en vue de l'assainissement des enceintes des unités de police républicaine encombrées par les véhicules en fourrière. Les travaux de cette commission ont permis de recenser 26 196 véhicules et autres objets mobiliers qui jonchent les enceintes des unités de police. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, ont été autorisés sous cette rubrique l'organisation au Bénin, du 22 au 25 juin 2022, du 6e colloque Afrique-Europe des huissiers de justice, la tenue à Cotonou de la 25e conférence régionale africaine de l'Organisation internationale de police criminelle du 28 au 30 juin 2022 et la participation de l'équipe nationale senior de football aux compétitions statutaires au titre des années 2022 et 2023. La vice-présidente de la République, Mariam Tchabi Talata, a lancé officiellement hier au Palais des Congrès de Cotonou les activités entrant dans le cadre du 30e anniversaire de la justice constitutionnelle au Bénin. L'événement, couplé aux premières rencontres des hautes juridictions ouest-africaines en charge du contentieux électoral, est au deuxième jour et va durer 3 jours. À la fin de la première journée, Clémence Tonoucoin a recueilli pour vous les avis de quelques participants. Suivez plutôt. C'était déjà au niveau de toute l'Afrique, la conférence des juridictions constitutionnelles africaines, avec le partenariat avec l'Union africaine, pour partager les expériences et éviter les crises qu'on observe dans nos pays en raison du contentieux mal géré à l'occasion des élections, qui est une compétition vive pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Donc il est bon qu'il y ait ce genre d'expérience pour que ceux qui réussissent le mieux partagent leurs expériences avec ceux qui ont des difficultés, afin que nous ayons un environnement stable permettant l'intégration dans la sous-région. Je fais confiance aux organisateurs pour trouver les voies et moyens pour pouvoir mettre ensemble les commissions nationales électorales et les hautes juridictions. Et puis la problématique à aborder sans parti pris, sans trop de susceptibilité en ce qui concerne les faits, gestes et décisions rendues dans le passé par les uns et par les autres. Mais pour éviter cela, il faut nécessairement comprendre qu'au fondement de tout, eh bien, c'est les droits de l'homme. Parce qu'on crée une société d'État, une société étatique, un État, c'est pour le citoyen. On met en place des juridictions, c'est pour les citoyens. On va aux élections, c'est pour servir le citoyen. La matière qui est en débat est une matière sensible. Les questions des élections. Vous savez que d'un pays à l'autre, les textes électoraux ne sont pas les mêmes. Vous savez que pour les élections, les juridictions sont, je vais dire, différentes selon le type d'élection. Au Bénin, vous avez le juge judiciaire qui intervient dans les élections. Vous avez le juge administratif qui intervient dans des élections. Vous avez le juge constitutionnel qui intervient dans des élections. Donc vous voyez cette diversité à la fois de textes, de juridictions. Et qu'une juridiction communautaire ou régionale serait appelée à statuer, vous voyez la difficulté qu'il peut avoir pour avoir une solution commune dans tous ces États. C'est la problématique de cette rencontre-là et nous sommes en train de chercher des pistes, des voies et moyens pour améliorer la situation. C'est un moment d'échange d'expériences. Nous espérons de cet échange d'expériences mûrir davantage nos réflexions, nous inspirer des cas qui se posent dans certains pays et des solutions qui y sont apportées. Et donc c'est autant d'éclairage que nous attendons pour nous-mêmes, une fois que nous serons confrontés aux mêmes difficultés, pouvoir nous servir de ces expériences-là et les régler.
Au Nigeria, Bola Tinubu est le candidat choisi pour représenter le parti au pouvoir APC pour la présidentielle de 2023. L'ancien gouverneur de Lagos a remporté le primaire organisé dans la capitale Abuja avec 1271 voix sur les 2300 bulletins dépouillés dans la nuit du mardi au mercredi. Bola Tinubu faisait face à 23 candidats, dont l'actuel vice-président. Le candidat de l'APC à la présidentielle de 2023 est connu pour être un fin stratège. Il est l'homme de l'ombre derrière les nominations politiques. Pour certains, il est, je cite, un faiseur de roi. Fin de citation. Bola Tinubu s'est même vanté d'être derrière l'élection du président Buhari en 2015 puis en 2019. Madame, Messieurs, ce fut un plaisir de vous avoir présenté cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes, YouTube, Twitter, Facebook et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Merci de votre fidélité à notre télévision. Bonne suite de nos programmes et bonsoir chez vous.